et ce qui est mort en lui. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Saint, 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 Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Saint, 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 Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Saint, Saint, ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Nous voulons exprimer à notre Dieu ce matin qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes les rachetés, nous voulons le crier, nous voulons le dire. Oui, parce que c'est lui qui nous a donné son nom. Oh oui, si nous sommes là aujourd'hui ce matin, c'est juste pour lui remettre honneur, louange et puissance, car tout en lui est bon. C'est lui qui a créé toutes choses et nous l'appartenons. Il n'y a rien, Seigneur. Oh oui, rachetés, nous sommes rachetés parce que c'est lui seul qui a donné. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi des Sions. Racheté, Racheté, je suis car tu oui m'as Seigneur, c'est toi fait qui don as fait de ce don ton de ta vie, nom. Seigneur, afin que nous soyons Tu présents mérites mon que nous soyons rachetés par le adoration, sang qui roi parle de de toi. Et Dieu Sion. t'a donné le nom au-dessus de tout autre nom, afin que ce matin, Racheté, je tout genou suis car fléchisse. tu Oh m'as oui fait Seigneur, don proclame de que tu es ton le Dieu nom. Oh oui Seigneur. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Je suis Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre
notre pasteur afin de... Prions le Seigneur. Notre Père, nous te bénissons et ce matin, nous nous inclinons devant ta grandeur et ta toute-puissance. Nous t'adorons parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre roi. Tu le mérites, Seigneur Dieu tout-puissant, parce qu'il t'a plu ce matin, Seigneur, de nous réveiller de notre sommeil éternel et nous sommes comptés parmi les vivants. Et pour cela, Seigneur, nous te disons merci. Nous voulons, Seigneur, te confier cette célébration entre tes saintes mains, Seigneur. Que tu nous conduis, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Que ton Esprit Saint soit au rendez-vous, Seigneur. Que ton Esprit Saint conduise toutes choses. Que ton Esprit Saint parle à nos cœurs. Que ton Esprit Saint nous aide à te louer et à t'adorer, Seigneur. Que tout soit fait pour ta seule et unique gloire. Sois le Maître, Seigneur, du début jusqu'à la fin, et que toute la gloire te revienne, maintenant et pour l'éternité. Par Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Saint, Saint, Saint éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Bienvenue à tous, bienvenue à notre culte, à votre culte de famille. C'est la jeunesse qui va vous apporter, qui va vous conduire. Nous allons faire tous ensemble, nous allons chanter pour le roi des rois. Nous allons chanter pour celui qui est digne. Nous allons lui dire, Seigneur, ce matin, je suis là pour toi. Je suis venu pour te rencontrer encore. Je suis venu pour danser pour toi. Je suis venu proclamer au monde entier. Je suis venu proclamer à ce mur encore. Je suis venu proclamer dans cette ville de Nimi que tu es fort et puissant. Alors, je veux simplement vous dire, ne soyons pas comme des arbres statues. Nous allons danser, nous allons bouger, on ne sait pas, on tape des mains. C'est juste pour dire à notre Dieu qu'il est fort et puissant. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi. Au roi des
tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Salut, tu es le Dieu de mon salut. Le roi des rois va être glorifié encore. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bichons. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bichons. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. On danse. Oh, je veux me réjouir encore une fois. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bichons. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bichons. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Oh Jésus. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus
milele. Yesu ni wangu, uzima wa milele. Wa milele, wa milele, wa milele, wa milele, wa milele, wa milele. Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Il est mon ami De tous les jours. il est mon ami De tous les il est jours. mon ami De tous les 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 jours. De tous les jours. De tous les jours. Yesu ni wangu wa milele. Yesu ni wangu, uzima wa milele. Yesu ni wangu wa milele. Yesu ni wangu, uzima wa milele. Wa milele. Wa milele. Wa milele. Wa milele. Merci Seigneur. Merci pour cette célébration Seigneur. Merci pour ce louange Seigneur Père éternel qui t'est dédié à toi et à toi seul. Oui, tu es le roi des rois. Merci mon Dieu. Oh Jésus, qui est comparable. Tu es l'éternel bon, tu es le rocher. Tu es notre fondation inébranlable. Devant toi, Seigneur, nous savons que tout genou fléchisse et toute langue confesse que tu es Dieu. Tu es la fondation parce que c'est toi qui étais là au commencement. Oui. Tout au début, Seigneur, c'était toi. Tu étais là et tu nous diriges vers les eaux paisibles et nous voulons ancrer en toi. Et ce matin, nous voulons te le dire, Seigneur, le seul fondation, le seul que nous désirons, et celle que nous voulons, ce n'est que toi. Tu es le rocher de notre vie. Tu es celui qui nous guide. Tu es l'appui le plus sûr. Tu es celui qui nous comble de joie et de bonheur. Même si nous savons que nous pouvons traverser le vallée de la mort, même si nous traversons des tempêtes, même si nous traversons des problèmes, des situations que nos yeux ne peuvent imaginer, nous savons que toi tu œuvres dans le secret. Parce que nous savons qui tu es. Tu es le roc silencieux, mais tu es la fondation. Tu es notre fondation. Tu es celui que nous voulons nous agripper encore ce matin. Et nous voulons te le dire avec ces chants, Seigneur. Oh Jésus. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Oh,
autour de moi est détruit. Car il me tient dans sa main, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide des cieux. Il ne me laissera jamais, Seigneur. Nous voulons te le dire encore, Christ, c'est notre seule fondation. Il ne faillit pas. Je ne tremblerai
toi. Je ne tremblerai pas, car je suis bâti sur toi. Je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur Oh oui, Seigneur, nous sommes fondés sur toi, Seigneur. Oh oui, Seigneur, nous ne tremblerons pas parce que nous savons, Seigneur, oh, bâti notre vie dans le roc que tu es, Seigneur. Oh oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, je ne tremblerai pas, Seigneur, je sais. C'est toi qui es la fondation, Seigneur, de notre Église. Tu es la fondation, Seigneur, de nos maisons, de nos vies, de nos études, de chaque situation, Seigneur, c'est toi qui es la fondation. Oh non, Je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas, je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, car j'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas, je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas, Seigneur, car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, car j'ai bâti ma vie sur toi. C'est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laisse
Dans chaque situation, il est le premier. Même si tu ne le sens pas, même si tu ne le vois pas, attends. Parce que la promesse est une promesse. Et lui n'est pas un fils d'homme. Il ne ment pas. Il ne se répand pas. Il est fidèle à sa parole et à ses promesses envers toi. Même si tout autour de toi sombre, même si dans tes études, dans ton travail, dans ta vie, dans ton corps, tu sens la douleur, tu sens que tout est sombre, mais tu sais, je veux te dire une chose, Jésus est là. Il est là plus qu'encore que tu le sens, plus qu'encore que tu redoutes. Il est là dans les petites choses. Il est là pour la grandeur de ta vie, pour la destinée qu'il a dédiée, pour la destinée qu'il a tracée pour toi. Il est là. Oui. Alors nous allons lui dire encore ce matin qu'il puisse prendre sa place dans nos cœurs et dans nos vies, parce que nous nous approchons tout doucement de la parole qui nous sera donnée par notre sœur Myriel. Nous voulons lui dire, oui Seigneur, prends ta place dans mon cœur, afin que ta parole qui sera donnée par ma sœur, la bouche qu'elle va parler de la part de toi, soit ancrée en moi. Prendre la place afin de pouvoir changer quelque chose, parce que je sais que tu es un Dieu du changement. Quand tu viens, tu changes, tu transformes. Oui Seigneur, prends ta place. Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent.
toi, et tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Jésus prend ta Prends ta place, Seigneur. Oh, prends ta place, Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons attendre notre sœur. Je vais demander à maman Annie de prier pour la parole qui nous sera donnée. Oh Jésus. Bonjour à tous. C'est une joie de vous retrouver. Vous allez bien? Amen. Puisque c'est culte de famille, donc j'aimerais quand même que tout le monde puisse participer. Donc, j'aimerais poser quelques questions aux enfants et aux jeunes. Comment est-ce qu'on a été créé? Comment est-ce qu'on a été créé? Oui. Oui. Et comment est-ce que Dieu a fait? Comment est-ce que Dieu a fait pour nous créer? C'est la base. C'est-à-dire de la poussière, ok. Et quoi d'autre? On peut dire ça. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait de la poussière? Comment est-ce qu'on peut créer? Oui. Tu dis? Ah, ok. Alors, Dieu a pris de la poussière. Mais qu'est-ce qu'il en a fait de cette poussière? Est-ce que si vous prenez de la poussière là-bas dehors, vous savez créer quelque chose avec? Oui, si on veut. Donc, il a mis quoi dedans? Il faut mettre de l'eau, non? Il faut mettre de la terre, donc mélanger pour avoir quelque chose qu'on peut malaxer, n'est-ce pas? Nous allons voir dans Jérémie chapitre 18, versets 3 à 10. La Bible dit: « Je suis descendu à la maison du potier et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tour. Mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main.
Alors il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, communauté d'Israël, déclare l'Éternel. Vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main du potier, communauté d'Israël. Parfois je parle à propos d'une nation ou d'un royaume d'arracher, de démolir et de détruire. Mais si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. Et parfois je parle à propos d'une nation ou d'un royaume de construire et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais l'intention de lui faire. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que nous sommes l'argile entre les mains de Dieu, dans les mains du potier. La Bible dit ici que le potier, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de l'argile. Mais quand il fait quelque chose avec ça et qu'il voit que c'est pas bon, c'est pas comme il le voulait, qu'est-ce qu'il fait? Il recommence. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7 que nous sommes ce vase-là que le Seigneur veut utiliser, mais pour qu'il puisse nous utiliser, il faut que nous soyons comme lui, il voulait. Comment est-ce que vous savez, comment est-ce qu'on peut produire, comment est-ce qu'on peut fabriquer un vase à partir de l'argile? Quelqu'un a une idée? Comment est-ce qu'on peut faire? On a besoin de quoi alors du coup? De l'argile, de l'eau, des mains, c'est bien, des mains, c'est bien. Principalement, c'est ça dont on a besoin. La première chose qu'un potier va faire, c'est de préparer l'argile. Il prend la terre, du coup, l'argile, il le prépare. Il ne peut pas l'utiliser comme ça, tel qu'il est au départ. Il doit le préparer. J'ai pas trouvé de l'argile, moi. Donc, soyez indulgents. J'ai trouvé des pâtes à modeler. C'est bien, non? Donc, je ne peux pas l'utiliser comme ça. Ça ne va jamais donner la forme que je veux comme ça. Il faut commencer par pétrir. On malaxe bien, on met de la force dedans. Il faut y aller, bien pétrir. Le potier, il va pétrir, malaxer l'argile pour retirer toutes les bulles qui peuvent être dedans. L'argile ne pourra pas être utilisée si ça n'a pas une texture bien homogène. Il ne pourra pas être utilisé si on ne le pétrit pas. Elle ne pourra pas être utilisée. Il faut qu'il ait une bonne texture. Et c'est Dieu qui regarde. Il utilise sa main pour faire ça. Il redirige jusqu'à ce que ça ait une bonne texture. Parfois, quand c'est un peu réticent, qu'est-ce qu'il fait? Bon, je n'ai pas de table ici, mais il le lance sur la table. Pour que, voilà quoi, il le lance sur la table. Ça peut faire mal, ça, à l'argile, n'est-ce pas? Ça fait mal. L'argile va dire, oh, pourquoi est-ce que tu me lances? Il met un peu d'eau. Celui-ci, il n'a pas besoin d'eau, mais l'argile a besoin d'eau. Pourquoi? Parce que quand on va le cuire, s'il manque d'eau, eh bien, il va éclater. Donc, Dieu doit doser la bonne quantité d'eau dans l'argile. Dieu a besoin de tout ça. Et puis, quand Dieu a fini de bien préparer l'argile, que c'est bien lisse, qu'il est prêt à être façonné, vient alors la partie du façonnage. Il a choisi de nous créer comment? Les enfants? Il a choisi de nous créer comment? Il a choisi de nous créer comment? Oui? À son image. Donc Dieu a quoi? Il a une tête.
Mhm. Il a quoi aussi? Dieu a quoi aussi? Il a des yeux comme nous. Il a des oreilles comme nous. Mhm. Ah oui, des bras et des mains. Dieu a la même forme que nous. Il a une tête, il a des bras, il a des mains, il a des pieds, il a des yeux pour voir, il a des oreilles pour écouter, il a le nez pour sentir, il a la bouche pour parler. Il a tout ce que nous avons. Seulement, il est Dieu. Il n'est pas mortel comme nous sommes. Alors, il commence à bien façonner. Je n'ai pas plusieurs mains, donc du coup, je ne peux pas façonner, mais jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'imperfection. Pourquoi est-ce qu'il utilise la main? Parce que comme ça, il peut sentir s'il y a des imperfections dans l'argile, dans ce qu'il a créé. Il veut bien sentir s'il y a des imperfections, il corrige ça. Jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'imperfection. Il le lisse bien l'argile pour que ça ait la bonne forme qu'il veut. Il prend le temps de faire cela. Et puis parfois, il voit qu'il manque des parties dans la pièce qu'il est en train de créer. Alors il en crée une autre et il assemble tout ça. C'est ce que fait le potier. Si on fait un vase et qu'on veut mettre une petite anse, n'est-ce pas qu'on crée une anse à nouveau et qu'on va fixer sur le vase qu'on a créé au départ? Et c'est ce que Dieu fait parfois pour nous. Quand il voit qu'il nous manque quelque chose, il nous aide pour que nous l'ayons. S'il voit que nous manquons de patience, il faudra coller la patience à nous, n'est-ce pas? S'il nous manque la persévérance, il faudra qu'il nous apprenne à persévérer. Ça, c'est la façon de faire de Dieu. Et puis quand tout ça est fait, quand il a fini de bien façonner la forme qu'il voulait, quand il a fini d'ajouter les éléments qui manquaient à la perfection qu'il attend, il termine par décorer. C'est ce que le potier fait. Il décore. S'il doit mettre une petite fleur ici, il rajoutera une petite fleur. S'il doit colorer l'argile, il va le mettre en coloration. Et surtout, il va graver cette argile-là. Cette pièce-là, il va la graver. Il va mettre sa marque de fabrique. Quand Dieu a fini de nous former comme il le souhaite, il est obligé de mettre sa marque de fabrique. Il ne peut pas nous laisser comme ça et puis il ne nous donne pas son Esprit Saint. Son Esprit Saint, c'est notre marque de fabrique. Si tu n'as pas l'Esprit Saint, tu n'as pas encore été bien gravé. Quand Dieu a fini de faire tout ça, mise la décoration qu'il faille sur la pièce, mise son Esprit Saint en nous, nous a bien gravé comme il faut, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le potier fait? Il va le mettre en cuisson. Ça fait mal. Il va le mettre en cuisson. Et ce qui m'a étonnée, quand j'ai un peu cherché la température de cuisson, ça atteint les 1000 degrés. Et puis je me dis, Seigneur, nous là, les épreuves, les petites épreuves là qu'on attend là, ça nous fait tellement mal. Alors que l'argile là dans les mains du potier, c'est à 1000 degrés. Et il ne le fait pas en une seule cuisson, il le fait en 2 cuissons. Pourquoi? Parce que la première cuisson, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rendre l'argile solide, mais suffisamment poreuse. Pourquoi? Poreuse, pour que Dieu puisse reprendre à nouveau le pinceau. Donc c'est ce que fait le potier. Il reprend le pinceau et il prend l'émail. L'émail, c'est la couche qu'on voit brillante ou mate autour de l'argile. Alors, c'est la même chose pour Dieu. Quand il a fini la première cuisson, il dit que oui, il t'a fait passer par des épreuves. Et puis, il dit, c'est déjà bien, il devient bien poreuse.
il peut bien prendre ce que je vais lui mettre en plus. Alors voilà, Dieu prend le pinceau à nouveau. Et il met la couche d'émail autour. Cette couche d'émail, c'est ce qui va nous rendre imperméables à tout ce que le monde peut faire. C'est cette couche d'émail qui va donner la brillance de la pièce. Et puis quand Dieu a fini de mettre toute la couche d'émail qu'il faut pour la pièce, il le met en deuxième cuisson. Et là, c'est encore à 1300 degrés. Et parfois, on ne veut pas. On ne veut pas. Moi, je ne veux pas, parfois. Et puis, je dis, ça peut être dur. Hein. Imaginez, on traverse déjà une épreuve, et puis, on reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur. Puis on se dit, oui, voilà, c'est bon, non? C'est bon, le Seigneur est avec moi. Je m'attends à ce que tout aille très bien. Et puis le Seigneur dit, mais c'est pas fini, hein? On va mettre d'abord l'émail maintenant pour te rendre imperméable. Si quelqu'un t'attaque, tu te tairas, tu ne diras rien et ça ne t'atteindra pas. Mais c'est difficile pour nous ça. Comment veux-tu que j'accepte comme insulte et sans rien répondre du tout en retour? L'humain veut répondre, mais Dieu veut dire, je te mets une couche. Si tu n'as pas encore cette couche-là, c'est que ce n'est pas encore fini le processus. Hein? Et puis, après la deuxième cuisson, l'argile ressort brillante, bien solide, imperméable, et c'est ce qu'on peut utiliser. Quand on ressort de tout ce processus-là, Dieu peut nous utiliser. Si on n'a pas encore fini, si on s'est arrêté à la première cuisson, on n'est pas utilisable par Dieu. Pourquoi? Parce qu'au moindre problème, cela nous atteint. Parce qu'au moindre souci, on se sent vraiment oppressé et attaqué. On n'a plus la flexibilité, disons, comme on dit, quelqu'un qui est mort. Est-ce que quelqu'un qui est mort, même si tu le pinces, est-ce qu'il réagit? Dites-moi les enfants. Non. Lorsqu'on n'atteint pas cette deuxième cuisson-là, où on passe par des épreuves, et parfois Dieu met des épreuves, hein, vraiment terribles, pour nous apprendre certaines choses, pour nous greffer certaines choses, pour que nous puissions avoir plus de capacité en lui, eh bien parfois c'est difficile. C'est difficile. Mais pour que Dieu puisse nous utiliser, il faut passer par tout ça. Passer par le fait que parfois Dieu, il le met sur la table. C'est pas bon ça. Je refais. Passer par le fait que Dieu malaxe ta vie. Tu sens comme si tout est chamboulé. Comme si tu ne sais plus du tout où te mettre. Passer par le fait que Dieu presse. Il faut presser pour retirer tout ce qui ne va pas. Passer par le fait que Dieu nous façonne à son image et accepter. Vous savez, l'argile, il ne dit rien dans les mains du potier. Est-ce qu'il dit quelque chose? Est-ce qu'il dit « Oi, oi, ça fait mal ça, oi » hein? Il ne dit rien à l'argile, hein? Elle ne dit rien. Elle accepte. L'argile accepte. Nous devons accepter. Si nous voulons être, si notre but est de devenir cette pièce extraordinaire que Dieu a entre ses mains et qu'il peut utiliser de manière efficace, puissante pour sa gloire, il faut qu'on accepte d'être pressé, d'être malaxé, d'être jeté sur la table pour qu'on puisse avoir la forme qui lui plaira. Il faut qu'on accepte d'être décoré comme il le souhaite, d'être gravé par son Esprit Saint, qu'on accepte
les cuissons à haut degré, où on sent vraiment que ça fait mal, où les épreuves font mal, il faut l'accepter. Et seulement alors, nous serons cette pièce d'une valeur inestimable que Dieu pourra utiliser. J'ai 4 pâtes à modeler là-bas. Je vais demander à 4 enfants, 2 jeunes et 2 enfants. Vas-y Beryl et vas-y Maximilien, c'est bien, non? Et vas-y Malik et Ivan. Ils vont nous créer un petit humain. Vous pouvez prendre 4 chaises ici et on va vous regarder faire. Prenez 4 chaises ici et comme ça vous vous tournez, oui? Tu peux si tu en as. Moi je n'ai pas. Dieu n'avait pas. Tu peux prendre une chaise et te tourner vers les autres, comme ça on va regarder comment tu fais. Ivan, tu prends celle-ci. Prends celle-ci. Voilà, oui, assieds-toi. Voilà. Allez-y. Façonnez un humain. Et on va voir comment est-ce qu'ils vont faire. Moi, je vais faire la journaliste. C'est bien ça, Maximilien. Ah oui, il faut chercher l'inspiration, c'est vrai. Dieu s'est inspiré de lui-même, hein, tu sais. Il tourne bien, il malaxe bien, il colle les parties. Est-ce que c'est facile de le faire? C'est dur hein, de le faire, n'est-ce pas? Ça, c'est encore plus mou hein, que l'argile. L'argile, elle est beaucoup plus, plus difficile à malaxer. Vous avez fini la tête? Au moins? C'est bien, Maximilien. Il a l'air de bien avancer. Tu fais la tête? C'est bien, il y a déjà les yeux. Et c'est quoi ça? C'est la bouche ou c'est le nez? C'est la bouche qui est grande comme ça? Ah ok, ça va alors. C'est bien.
Tu fais les pieds? Les pieds maintenant, c'est ça? Mhm. Ça y est? Presque. Ça prend le temps, hein? « 10 secondes. » 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est fini. Bon. Bravo, bravo, bravo. Voilà. Alors, je vais poser la question à Ivan. Est-ce que tu trouves que c'est beau? Pas trop. Pourquoi c'est pas beau? Que le pays-là, il est plus gros que celui-là. Ok. Et toi, est-ce que tu trouves que c'est beau? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ouais, ça va. Montre bien la tête, parce qu'il faut montrer la tête, hein? Oui, c'est bien, il n'a qu'un bras. Mais c'est un humain, non? Ah oui, ah oui. Mhm. On va par ici. Est-ce que tu sais allumer celui-ci? Ça va? Comment est-ce que tu trouves ta création? Il y a mieux. Il y a mieux. Montre. Sur lit. Sur lit. Comment est-ce que tu trouves ta création? Ça va. Ça va? Tu aimes bien? Montre bien. C'est pas mal. Bravo, bravo. Est-ce que vous aimez? La question que je voulais poser, c'est est-ce que tu aimes ce que tu as créé? Oui. Répète. Oui. Et toi? Non. Non, tu n'aimes pas. Et il l'a refait, hein? Par ici. Est-ce que tu aimes ce que tu as créé? Bien sûr. Ah oui, c'est bien. Le message, c'est que quand bien même il manque un bras, n'est-ce pas? Et c'est joli. Ouais. Ok, c'est un détail. C'est bien cette expression-là, c'est un détail. Ah. Et quand bien même la jambe de l'autre est beaucoup plus grosse que l'autre, c'est joli, n'est-ce pas? T'es pas sûr? T'es pas sûr, ok. Bien aimé. Dieu, quand il nous a créés, peut-être que c'était comme ça. Hein? L'un manquait un bras, l'autre ici avait une jambe plus grosse que l'autre. L'autre ici, c'était comment? Mais c'était bien, non, Maximilien? Ouais, c'était bien. Et l'autre, c'était bien aussi, un homme normal. Mais quand quelqu'un se met à dire, mais Beryl, c'est moche, hein? C'est moche. Hein? C'est moche ce que tu as fait. Hein? Quoi? C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. T'es sûr? Ah, pour moi, il est beau. Ah oui, il est beau pour lui.
Bien-aimés, même si les gens autour de vous disent que vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas comme ce qu'il faille être. Quand celui qui vous a créé vous trouve beau, c'est ce qui suffit. Amen. Quand il a fini de vous créer, quelle que soit la forme qu'il vous a donnée d'avoir, quel que soit le caractère qu'il vous a donné d'avoir, mais tant que ça correspond à sa volonté, c'est ce qui compte. C'est parce que Dieu vous trouve beau. Merci les enfants. Voilà. Il a fallu un long processus, pour nous ici de longues minutes, pour qu'ils puissent créer quelque chose. Mais ils ont fini par créer quelque chose. Tout a été beau. Mais rappelez-vous une chose, même si autour de vous on vous dit que vous n'êtes pas beau, si vous êtes enfant de Dieu bien-aimé, vous êtes beau et selon la volonté de Dieu, comme Dieu voulait que vous soyez. Amen. Nous allons lire quelques versets avant de terminer. Psaume chapitre 139, verset 14, c'est le verset que j'aimerais que les enfants puissent retenir. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Est-ce qu'on peut le relire avec tous les enfants? De ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Donc, quand les épreuves viennent, quand la cuisson vient, qu'est-ce qu'on fait? On loue le Seigneur, n'est-ce pas? Quand il y a des échecs, qu'est-ce qu'on fait? On loue le Seigneur. Peu importe les circonstances, on loue le Seigneur. Jacques chapitre 1, verset 3. La Bible dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Donc non seulement on loue le Seigneur quand les épreuves viennent, mais on est dans la joie, n'est-ce pas? C'est bizarre ça. C'est bizarre. Quand on est dans les épreuves, on a envie de pleurer, non? Mais qu'est-ce que la Bible dit? On est dans la joie. On est dans la joie. Et enfin, en Romains chapitre 5, versets 3 à 5, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, afin que l'affliction, donc les épreuves, produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Amen. Retenez bien, même si la cuisson vient, je loue le Seigneur, je suis dans la joie et je persévère. Amen. Soyez abondamment bénis. Nous allons chanter avec la chorale, puis prier. Il y a ce chant que j'aime beaucoup, qui dit que tous tes bienfaits, Seigneur, sont grands. Et comme l'argile devant le potier, je veux accepter tout ce que tu veux dans ma vie. Tout ce que tu veux que je fasse et que les passages que je dois traverser dans ma vie, je l'accepte parce que comme l'argile devant le potier, j'accepte d'être formé à l'image que toi tu veux que je sois.
lever, que ce soit comme une prière que nous lançons, que nous disons à notre Seigneur ce matin, que oui, nous voulons vraiment que nous soyons comme ce que lui veut. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Quand l'agis devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Je voudrais te t'entendre, je serai toujours confiant. Quand l'agis devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Bien-aimés, prions et disons à Dieu que nous acceptons qu'il fasse de nous ce qu'il veut, qu'il nous donne la forme qui lui plaît, que nous soyons comme l'argile et que nous acceptons d'être formés par lui. Parce que le but c'est d'être cette créature que Dieu peut utiliser pour sa gloire. Prions, bien-aimés, prions ensemble, élevons ensemble nos voix. Seigneur de Tout-Puissant, merci pour ta parole. Seigneur, tu nous rappelles que tu es là pour nous former, que tu as un but précis dans notre vie, Seigneur. Faire de nous une créature merveilleuse, Seigneur de Tout-Puissant, que tu peux utiliser pour ta gloire, que tu peux utiliser, Seigneur, pour étendre ton royaume. Seigneur de Tout-Puissant, tu veux faire de nous une créature selon ton cœur, une créature, Seigneur, selon ton cœur. Seigneur, nous acceptons, j'accepte, Seigneur, que tu me formes. Parfois ça peut être difficile, parfois la cuisson peut être trop chaude, Seigneur de Tout-Puissant, parfois la température peut trop augmenter, parfois c'est difficile, Seigneur, mais dans toutes les circonstances, Seigneur, donne-moi la joie dans mon cœur, donne-moi de pouvoir continuer à te louer, de pouvoir persévérer, de t'appartenir entièrement, Seigneur de Tout-Puissant. Béni soit ton nom, Seigneur. Aide chaque enfant à aller de l'avant avec toi, aide chaque jeune à aller de l'avant avec toi. Combien même, Seigneur, il y a des circonstances difficiles, que tu puisses leur rappeler à tout instant, Seigneur, à chaque instant de leur vie, que tu es là, que tu es celui qui contrôle leur vie et que tu ne les laisseras pas, Seigneur de Tout-Puissant, tomber. Tu ne permettras pas, Seigneur, qu'ils éclatent au cours de la cuisson, au cours des épreuves, Seigneur de Tout-Puissant. Tu es là pour les tenir
Aide-les à s'accrocher à toi, Seigneur, à marcher avec toi, qu'ils soient un exemple, Seigneur, des témoins de ta gloire, Seigneur de Tout-Puissant, des témoins de ta gloire éternelle, et que toute la gloire te revienne entièrement dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Oh, merci. Voilà, voici venu au moment de dîmes et offrandes. Voilà, donc je vais demander à Malik alors d'aller chercher. Nous allons chanter, nous allons célébrer. On célèbre aussi Dieu par les offrandes, par les dîmes, par ce que vous avez prévu dans votre cœur, afin pour l'avancement de son œuvre. Voilà. Donc, voilà. Nous allons nous lever, nous allons célébrer, nous allons chanter, nous allons danser. Et nous allons... Et la parole de ces chants qui dit... Tu peux... Ça va? Tu peux te mettre là. Nous allons commencer. Célébration, Lélie. Si tu ne connais pas mon histoire, tu ne comprendras pas ma louange. Donc, si tu vois la façon qu'on danse ou la façon qu'on crie, la façon que l'autre à côté exprime sa louange à Dieu, ne sois pas étonné, parce que Dieu a tellement fait des choses dans sa vie qu'il ne peut que célébrer. Donner, poser. On bouge, on se lève, on célèbre ensemble. Oh, si tu ne connais pas mon histoire, tu ne comprendras pas ma louange. Papa a tellement fait, je vais te célébrer. Oh. Si tu ne connais pas, si tu ne connais pas mon histoire, tu ne comprendras pas ma louange. Papa a tellement fait, je veux célébrer. Oh. Laissez-moi célébrer, oh. Oh, on célèbre notre Dieu. Et si aujourd'hui nous reprenons, et si aujourd'hui j'ai la victoire, c'est grâce au Dieu qui venge ceux qui lui appartiennent. Laissez-moi célébrer, oh. Mon âme tressaillit de joie à la pensée de ses bontés, oh. Alléluia, je veux le célébrer, oh. Innombrables sont ses bienfaits, vraiment je ne peux le compter, oh. Célébrer notre Dieu ce matin. Oh. Il est digne d'être célébré. Moi je suis le signe de sa fidélité. Par mes danses, soyez pas scandalisés. Voulu ou pas aujourd'hui, célébration les lilés. 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 Célébration. Célébration les lilés. Célébration les lilés. Célébration les lilés. Il est digne d'être célébré. Moi je suis le signe de sa fidélité. Par mes danses, soyez pas
pas scandalisés, voulu ou pas aujourd'hui. Célébration les lilés, 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 célébration les lilés. Oh oui, nous voulons célébrer notre Dieu. Amen, amen. Oh, merci mon Dieu. Merci, voilà. Je vais encore appeler notre sœur Myriam pour les annonces. Est-ce que quelqu'un a célébré son anniversaire au cours de la semaine? Au cours de la semaine, personne. Donc pour les annonces donc de la semaine, ce mercredi, c'est le premier mercredi du mois, donc nous aurons études bibliques à partir de 19h30 à l'église. Ça concerne tout le monde, y compris les enfants si c'est possible. Ça va? Donc 19h30, études bibliques. Vendredi à 19h30, nous avons la réunion hebdomadaire donc, du groupe de louanges pour préparer le culte de dimanche. Dimanche, dès 9h30, nous avons un moment d'intercession pour prier pour le déroulement du culte, suivi du culte de 10h à midi. Un petit rappel également donc, pour toutes les sœurs, pour toutes les mamans, pour toutes les sœurs de l'Église, la jeunesse de l'Église des sœurs. Du vendredi 24 octobre jusqu'au dimanche 26 octobre, il y a la retraite annuelle donc, des sœurs de l'UBB, donc de l'Union des Baptistes de la Belgique, qui va se dérouler à Ostende, à Vallamundo, à l'hôtel Vallamundo à Ostende. Il est encore temps de pouvoir s'inscrire si vous souhaitez faire partie de cette belle aventure, de cette belle rencontre. N'hésitez pas à vous rapprocher de Maman Annie. Et pour toutes celles qui n'ont pas encore payé la totalité des 230 €, vous pouvez également la voir pour qu'elle puisse transmettre le montant total à l'équipe organisatrice de cet événement de retraite. Voilà pour les annonces d'aujourd'hui. Soyez abondamment bénis. Ah, le pasteur, s'il vous plaît, pour la bénédiction finale. Avant peut-être la bénédiction, j'aimerais remercier l'Église pour la cérémonie de dédicace et d'installation du pasteur de la fois passée. En tout cas, les échos que nous recevons des autres sont vraiment très bons. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez vous applaudir vous-même? Voilà. C'est une expérience. Nous en aurons d'autres. Et donc, si nous travaillons vraiment ensemble, nous pouvons encore accomplir des grandes choses. Nous allons nous tenir debout et nous allons terminer par la bénédiction. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta présence au milieu de nous. Merci de nous avoir convoqués, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, pour te célébrer, pour te glorifier, mais aussi, Seigneur, pour écouter ta parole. Merci, Seigneur, pour cette parole qui nous interpelle, Seigneur, que nous sommes comme de l'argile, Seigneur, entre tes saintes mains, Seigneur, de gloire. Et tu peux nous modeler, Seigneur, pas, Seigneur, pour nous détruire, mais, Seigneur, pour nous donner la bonne forme et pour que nous soyons utiles, Seigneur, dans ce monde où tu nous as placés, Éternel. Alors fais ton œuvre, Seigneur, en nous. Fais ce qui est bon pour nous, Éternel, afin que, Seigneur, nous soyons un parfum de bonne odeur pour toi. Bénis, Seigneur, tes enfants qui sont venus célébrer, Seigneur, ton saint nom ce matin. Tu connais, Seigneur, le besoin de chacun. Tu connais la prière de chacun. Tu connais le fardeau, Seigneur, de chacun. Ta parole nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Auprès de toi, Seigneur, nous voulons avoir ce repos.
que ce soit, Seigneur, pour le problème de famille, que ce soit par rapport à la maladie, Seigneur, que ce soit par rapport aux finances, que ce soit, Seigneur, par rapport à multiples autres préoccupations, Seigneur, que nous pouvons avoir. Nous savons que nous avons un Père qui est dans les cieux et qui dirige toutes choses. Et nous te faisons confiance, Seigneur. Bénis toute cette semaine, bénis notre réunion d'études bibliques, bénis, Seigneur, la répétition du groupe de louanges, bénis, Seigneur, la préparation du culte de dimanche prochain. Seigneur, nous voulons que tu nous accompagnes en toutes choses, Éternel, toi notre Dieu et notre Seigneur. Maintenant que nous arrivons à la fin de cette célébration, nous voulons, Seigneur, implorer, Seigneur, ta bénédiction. Que la grâce de Dieu, notre Père, cette grâce qui est source de bénédiction, source de salut, l'amour de Jésus-Christ qu'il a manifesté à la croix de Golgotha en prenant notre place et en nous rendant justes devant le Père, et la communion que procure le Saint-Esprit, l'Esprit de vie qui nous aide dans nos faiblesses, soit sur chacune et chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur, peuple de Dieu. Amen. Dernier chant, il dit Jésus est le rocher de ma vie. À tous.